Chers amis, bonsoir et Shavua Tov. Je voudrais tout d'abord remercier tous les membres du groupe pour leur fidélité et leur patience. Nous sommes ce soir le 28 Tammuz, date anniversaire d'un des grands de notre génération, le Rav Eliashiv Zatzal, puisse son mérite rejaillir sur tout le peuple d'Israël. Amen. Tout d'abord, à noter que Rosh Chodesh Av tombe cette année, mardi soir, 18 juillet, et dure un seul jour. Nous allons ce soir voir les règles relatives à partir de Rosh Chodesh Av, c'est-à-dire à partir du premier jour du mois de Av. À partir de cette date, on doit s'abstenir d'une façon générale de consommer du vin et de consommer de la viande, excepté pour Shabbat. Concernant la journée même du Rosh Chodesh, nous avons une divergence de vues entre les décisionnaires séfarades et ashkénazes. Je souligne cela car chacun ou chacune devra se conformer a priori à ses origines. Lorsqu'un couple provient d'un mélange séfarade et ashkénaze, c'est l'origine du mari qui détermine la conduite à suivre dans le couple en général. Pour les communautés donc séfarades, on peut consommer du vin pendant la journée du Rosh Chodesh et consommer de la viande aussi. Tout ceci jusqu'à la fin de la journée, c'est-à-dire jusqu'au coucher du soleil le jour de Rosh Chodesh. Pour les communautés ashkénazes, on commence à s'abstenir à partir de Rosh Chodesh, donc inclus et de viande et de vin. Concernant le Shabbat, tous les décisionnaires, comme nous l'avons dit, s'accordent à dire que la consommation de vin et de viande est permise. Nous allons à présent parler de la semaine prochaine, c'est-à-dire à partir du dimanche 23 juillet jusqu'au jeûne que l'on appelle semaine où tombe le 9 Av. C'est-à-dire que c'est la semaine où tombe le jeûne du 9 Av. Pendant cette semaine, il est interdit de porter des vêtements neufs ou lavés, mais on tolère de porter le linge de corps, le sous-vêtement, lavé la semaine précédente, surtout à l'heure actuelle où l'usage de se changer quotidiennement devient de plus en plus fréquent. Il est par contre recommandé, pour celui qui peut, d'adopter une attitude plus rigoureuse, c'est-à-dire de préparer les jours précédents, cette semaine, donc la semaine prochaine, tous les vêtements nécessaires pour la semaine prochaine, c'est-à-dire la semaine où tombera le 9 Av, en portant tous les vêtements nécessaires pour la semaine prochaine, les porter donc ces jours-ci, jusqu'à vendredi prochain compris, pendant 1 heure. À partir du moment où on a porté un vêtement pendant 1 heure, il est considéré donc déjà avoir été porté, donc aucun problème pour le porter la semaine prochaine. Concernant la consommation de viande après Rosh Chodesh, il y a des exceptions. Les enfants à qui on peut donner donc la viande, pour les garçons jusqu'à 12 ans et pour les filles jusqu'à 11 ans, les femmes qui viennent d'accoucher peuvent consommer de la viande sans problème, et cependant tout le mois après l'accouchement. De même, les femmes qui allaitent, si le fait de ne pas manger de viande aura une influence sur le lait maternel ou sur le bébé, elles pourront donc consommer de la viande. Un malade en état de convalescence ou tout autre malade, même hors de danger, peut consommer de la viande pour se rétablir. Encore un mot pour les restrictions de la semaine où tombe le 9 Av. A priori, donc, on ne peut se doucher qu'avec de l'eau froide et non pas de l'eau chaude. Cependant, on peut doucher les enfants sans problème avec de l'eau chaude. Une autre restriction
c'est de ne pas faire de lessive, sauf pour les enfants, les habits des enfants de moins de 3 ans. Bien sûr, il y a des exceptions ici aussi. Les femmes enceintes et qui viennent d'accoucher peuvent se laver avec de l'eau chaude sans problème, car l'interdiction ne touche que les bains pris pour le plaisir. Nous concluons par l'adage de nos sages. Celui qui s'associe au deuil de Jérusalem, c'est-à-dire en appliquant toutes les lois que nous avons citées, aura le mérite de voir la joie de sa reconstruction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser aux administrateurs. Il ne me reste plus qu'à prier pour la guérison de tous les malades, pour la reconstruction du troisième temple bientôt de nos jours, et que toute cette période soit désormais donc une période de fête pour tout le peuple d'Israël. Merci de votre écoute et à bientôt. Bezat Hashem.